Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette fusion entre deux photos. Donc l'idée c'est de laisser un petit peu l'ambiguïté de la perception. Donc entre le fait que ça donne l'apparence de l'eau et un plongeon. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Je vais tenter de détailler un petit peu le process, sachant que c'est un petit peu de ressenti tout ça. Donc il n'y a pas de réelle méthodologie à appliquer à une autre image. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie d'avance pour le petit like et le petit commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Donc là, c'est une précédente réalisation. Alors du coup, on va les prendre. On va prendre déjà celle-là, la plus grande possible. 4000, ouvrir, clic bouton droit de la souris, copier l'image. Et après, on fait édition, coller. Alors de toute façon, comme un précédent projet, on va déjà découper. C'est pas toute l'image qui m'intéresse. Dans les options de l'outil, on est toujours sur supprimer les pixels découpés. Le reste n'est pas coché après, à part mise en évidence. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que l'œil. Alors, hop, je pense que c'est bon. Là, j'ai juste à cliquer. Alors, je peux cliquer quand j'ai bien fait les choses ou appuyer sur Entrée. Là, on a vraiment réduit la taille de notre image. On est à 822. On va voir. Peut-être qu'il faudra qu'on agrandisse. Ah, en plus, on voit encore les cils. Alors, on va voir. Alors, pour l'instant, j'ai qu'une idée à peu près de ce que je souhaite. Je vais retourner, histoire ici, que ce soit plus par là. Ouais, comme ça, la lumière vient par là. Et là, alors, on a fini avec ce modèle. On va sur celui-là. On clique sur, je vais prendre la plus grande dimension. Ouvrir. Clic, bouton droit de la souris, copier. Et là, exceptionnellement, comme mon image arrière-plan est plus petite, on va la mettre dans édition, coller comme nouvelle image. Je vais la travailler à part. Donc là, on va prendre le cutter, l'outil de découpage. Je découpe mon modèle. Hop, on regarde la taille. On est à 3000. Alors, je prends le lasso, je vais dégrossir un petit peu avec la sélection. Voilà. La sélection, on n'en a plus besoin. On fait sélection aucune. Donc là, on a fait 3 opérations rapidement. Ensuite, on va prendre l'outil de sélection contiguë. Je pense qu'il devrait suffire. Donc, on a les options de l'outil. Hop, remplace la sélection actuelle. Lissage, adoucir, j'ai mis à 2, je laisse à 2. Et dessiner un masque. Dessiner un masque, ça va me permettre, quand je vais cliquer, là, comme on peut le voir, de voir à peu près, c'est bon. Hop, là, il a bien sélectionné. Je vais appuyer sur Sup pour changer. Et là, même chose. Hop, je relâche. Sup. Et là, ici aussi. Hop. Là, pour l'instant, je pense qu'on a à peu près tout. Attendez. Alors, je suis un peu loin pour faire certains ajustements, mais je suis quasiment sûr que... Ouais, on n'a pas tout pris. Alors, attendez. Sélection aucune. Je vais supprimer ces éléments-là. Ils sont un peu difficiles à sélectionner. De l'autre côté de la main. Donc, contrôle, molette de la souris. Je vous invite à bien maîtriser ça pour être vraiment à l'aise. Vous appuyez sur la touche contrôle et la molette de la souris. Alors, je suis à 25, mais je peux me permettre puisque j'ai coché fixer la brosse à l'affichage. Et quand je zoome, voilà, je réduis en même temps. Alors, je ne vais pas aller faire tout le corps. Je vais simplement viser les éléments qui n'ont pas été bien, qui sont un peu compliqués à sélectionner. Et je pense qu'on les a tous, sauf ici. Ah. Alors, il y a là, entre les genoux. Hop. Alors, la gomme. Alors, il se passe rien parce que la sélection est encore active. Hop, on n'oublie pas, sélection aucune. Et je vais bien retirer ce qui reste. Hop. Et je crois qu'il y a là aussi. Là, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Donc, c'est important de bien retirer les éléments. Bon, ok. Donc, une fois que c'est fait, normalement,
quand je clique ici, qui est de la transparence, parce que c'est coché, sélectionne les zones transparentes et cochées. Je vais me rapprocher d'ici. L'adoucissement, je vais mettre à 5. Je clique. Et si je me rapproche, par exemple ici, pour regarder l'effet, normalement, en appuyant sur Sup, je verrai quelque chose, c'est en plusieurs fois, qui se... Alors, je recommence. Voilà. Hop. Hop. Je reclique. Comme l'adoucissement, alors je ne vais pas aller trop fort non plus. Peut-être qu'il y a des zones où ça... Là, ici, ça n'a pas été fait. Voilà, tranquille. Voilà. Bon, on va pas aller trop fort. C'est bon. Sélection aucune. Alors, du coup, il est temps de fusionner les deux images. Alors, le problème de celui-là, c'est que il est à 800. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fichier, Exporter, et on va aller sur Internet pour upscaler tout ça. Donc, je vais l'appeler œil.gif, fusion œil et plongeur. Exporter, on met à 100, upscale, hop. Ouais. Oh, il y a juste ça. Voilà, je vais télécharger. On enregistre. On va voir un peu ce que ça donne. Fichier, ouvrir. Donc là, on est à 1600. Donc là, on va récupérer notre photo de base. Vous pouvez prendre ici. Hop, vous allez sur le deuxième. Et normalement, en lâchant ici, hop, vous avez notre nageuse qui est ici. Alors, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que ça va être bien transformer le calque, normal, cubique. Conserver le rapport, c'est le plus important, et autour du centre. Donc, on clique, on réduit, et hop, on se rapproche. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai coché afficher l'aperçu, et l'opacité, j'ai mis à 30, 30, 38. Alors, ça me permet d'à peu près de voir à quel niveau je laisse la nageuse. Moi, j'avais dans l'idée de la mettre la tête un petit peu au centre de l'œil. Je vais réduire un petit peu au centre de l'œil. Comme ça. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je vais tourner un peu aussi. On va voir. Donc, c'était ça l'idée. Et du coup, donc là, je vais renommer les choses. Je vais l'appeler plongeuse. Clic, bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors là, il y a tout un travail à faire. Et je me demande si... Attendez, je vais rogner depuis le contenu. Je vais prendre l'outil de transformation unifiée. On clique. Alors là, c'est là que je voulais. Hop, on met ici. Je vise un des côtés. Là, on voit que j'ai visé là. Et c'est la rotation, comme c'est indiqué en bas. Cliquez, glissez pour une rotation. Hop. Est-ce que c'est bien comme ça ou plus comme ça? Voilà, pour le coup, j'ai pas d'indication. À part l'intuition que c'est bien qu'elle soit un peu dans le même axe que la lumière, comme ça, tout en étant au milieu, comme ça. Bon. Hop, on va laisser comme ça. On clique, bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, on va essayer de réduire un petit peu tout ça. Et puis d'essayer de faire un petit peu plus matcher les choses. Alors, je me disais que ce serait bien déjà de créer une copie. Et je vais réduire la saturation. Donc, j'ai créé une copie de nageuse. Je vais aller sur teinte et saturation pour réduire un petit peu et la luminosité aussi. Validé. Alors, je vais créer une copie de œil upscale. Je vais le mettre tout au-dessus. Je vais changer le mode pour lumière douce. Et je vais m'amuser avec filtre, flou gaussien. Donc là, ça devrait être bon pour la nageuse. Alors, je vais récupérer la sélection de la nageuse. Je fais un clic bouton droit de la souris, alpha vers sélection, donc elle est sélectionnée. Et je reviens au-dessus pour faire un clic bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque et sélection. La sélection va m'aider. Hop, tout simplement. Sélection aucune. Alors, je crée une copie. Hop,
Je la place au-dessus. On va rester comme ça, je pense. Lumière douce. Alors, du coup, je vais rajouter un médaillon. Donc voilà, médaillon, normal, transparence, validé. Filtre, ombre et lumière, médaillon. Hop, je décale un petit peu. Alors, flit, flou, flou gaussien. Satisfait du couleur, niveau, alpha, validé. Je sais pas si. Alors, un clic-bouton dans la souris, je vais faire nouveau depuis visible. Quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est température. Alors, je vais pas faire trop fort non plus. Voilà. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va baisser un peu l'opacité pour éventuellement doser un peu. Ah, c'est dommage ici, je trouve que c'est pas encore assez. Je vais créer une copie de médaillon, on va le mettre tout dessus. Je vais jouer un petit peu avec le pinceau ou ici. Ouais, je veux pas qu'on voit trop les cils. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc filtre, hop, on va l'appeler plongeuse œil et .xcf enregistré. Bleu, bleu, bleu ou pas assez bleu? Peut-être qu'il y a encore des ajustements envisageables. Allez, je vais m'arrêter là sur ces petits ajustements de balance des couleurs au niveau de la peau. Voilà, je vais valider. Alors donc avant, après, avant, après, avant, après. Voilà, je vais valider. Hop. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.